Bonjour la famille, bienvenue à Stories with Madesi. Voici la deuxième partie de l'histoire précédente. Au cas où vous l'auriez manqué, regardez notre vidéo précédente ou consultez le lien dans la section commentaires. Veuillez vous abonner et laisser un like pour nous. Cela signifie le monde pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et à vos proches et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Denny se tenait devant l'ancien complexe d'appartements, son cœur battant plus lourdement que ses pas sur le trottoir fissuré. Il n'avait pas pu dormir depuis ce jour de mariage, le jour où il s'est détourné de tout ce que la société attendait de lui et est revenu vers tout ce qu'il avait autrefois perdu. Maintenant, toute cette détermination reposait dans sa poitrine comme une pierre alors qu'il frappait à la porte de Déborah. Aucun bruit, aucune lumière aux fenêtres. Il essaya à nouveau, plus fort cette fois, mais toujours rien. La mâchoire serrée, il tourna la poignée. Verrouillée. Il fit un pas en arrière et regarda autour de lui. Les portes des voisins étaient fermées, le couloir vide et silencieux. Une sensation soudaine d'effondrement le frappa alors qu'il plongeait la main dans sa veste et en sortait une carte avec l'adresse que Déborah avait jadis griffonnée sur une serviette pliée. C'était bien là, mais elle était partie. Désespéré d'obtenir des réponses, il interrogea la vieille femme qui habitait l'appartement d'en face. Elle jeta un coup d'œil par sa porte, le reconnut et hésita avant de parler. « Elle est partie il y a 2 jours. » dit la femme, sa voix basse, elle a tout emballé avec l'aide d'une amie. Elle n'a pas dit où elle allait, juste qu'elle avait besoin de disparaître un moment. La gorge de Denny se serra. Elle semblait, contrariée, demanda-t-il. La femme hocha lentement la tête. Elle avait l'air de quelqu'un qui ne voulait pas être retrouvé. Ces mots le piquèrent et Denny déglutit difficilement, essayant de ne pas s'effondrer visiblement. « Merci », murmura-t-il en reculant. Alors qu'il marchait vers sa voiture, les échos de ses propres décisions le suivirent. Il était parti une fois sans retenir Déborah. Maintenant, elle était partie sans lui et avait emporté avec elle non seulement la clôture, mais aussi la chance de connaître ses enfants. La ville semblait trop vaste et soudain, Denny ne s'était jamais senti aussi petit. Son fils fut impitoyable ce jour-là, se précipitant sur le marché ouvert animé où Déborah se frayait un chemin à travers les étals, Daniel s'accrochant à chaque côté d'elle. Elle avait besoin de légumes frais, mais plus encore, elle avait besoin de se sentir de nouveau ancrée. La réapparition soudaine de Denny avait ébranlé sa détermination, remué des émotions qu'elle avait passé des années à réprimer. « Restez prêts, d'accord ?» prévint-elle les jumeaux, sa voix ferme mais lasse. Sa poigne se resserra sur la main de Daniel tandis qu'elle négociait avec un vendeur, mais au moment où elle se tourna pour vérifier Daniel, elle était partie. La panique envahit sa poitrine. « Daniel » appela-t-elle sèchement, sa voix craquant tandis que ses yeux scrutaient la foule. « Daniel, où est ta sœur ?» Le petit visage de Daniel se tordit de confusion alors qu'il regardait autour de lui. « Elle était juste là, maman. » Les 10 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Déborah. Elle se précipita entre les étals, appelant le nom de Daniel, son cœur battant assez fort pour noyer le bruit du marché. Ses mains tremblaient, ses respirations étaient courtes et saccadées. Des visions de scénarios catastrophes défilaient dans son esprit. Les gens la regardaient, mais ne faisaient rien. Son désespoir n'était pas le leur. Juste au moment où ses jambes commençaient à faiblir, une petite voix tremblante l'appela derrière un étal de mangue. « Maman ?» Déborah se retourna et vit Daniel être conduite par une vieille femme. Elle pleurait, expliqua la femme. « C'est perdu. Je suis resté avec elle jusqu'à ce que je voie quelqu'un chercher. » Déborah s'effondra sur les genoux, serrant Daniel dans ses bras, tremblant. « Ne refais jamais ça », étouffa-t-elle entre 2 sanglots. Cette nuit-là, tandis que les jumeaux dormaient à côté d'elle sur un mince matelas dans leur nouvelle location d'une pièce, Déborah fixa le plafond, réalisant que l'illusion de contrôle à laquelle elle s'était accrochée était fragile, et que peut-être, juste peut-être, couper Denny ne protégeait pas ses enfants autant qu'elle le pensait. Denny s'appuya contre sa voiture devant un centre communautaire à Yaba, la sueur perlant sur son front malgré la brise fraîche. Sa recherche l'avait mené des agences immobilières aux écoles en passant par les cliniques locales, mais chaque piste ne menait à rien. Déborah avait bien couvert ses traces. Chaque astérisque désolé monsieur astérisque d'une réceptionniste ou regard dédaigneux d'une travailleuse sociale ne faisait qu'approfondir le gouffre dans son estomac.
Il ne savait plus ce qu'il cherchait. La clôture? Le pardon? Le droit d'être appelé papa? Mais ce qui le rongeait le plus, c'était la peur que le temps lui échappe, que les jumeaux grandissent sans jamais savoir qui il était vraiment. Sa dernière lueur d'espoir ce jour-là reposait sur Gloria. Elle n'avait pas répondu à ses appels, mais il décida de se rendre à la boutique de fleurs qu'elle avait occasionnellement mentionnée lors de leur brève discussion à la salle de réception. La clochette au-dessus de la porte de la boutique tinta lorsqu'il entra. Gloria, debout derrière le comptoir, les manches retroussées et les mains couvertes de pollen, se figea. « Denny » demanda-t-elle prudemment. « J'ai besoin de ton aide » dit-il sans préambule, s'approchant. « Déborah est partie. J'ai été partout. J'ai juste besoin de savoir qu'ils sont en sécurité. » Gloria fronça les sourcils, s'essuyant les mains. « Tu crois qu'elle m'a dit où elle allait » Denny hocha lentement la tête. « Je pense qu'elle a peut-être dit quelque chose qui n'avait pas d'importance pour toi à l'époque. » Gloria hésita, visiblement déchirée. Elle a mentionné une réunion de groupe de femmes près de Surulrey, a dit que c'était tranquille. Moins de regards. Denny hocha la tête, l'espoir s'allumant dans sa poitrine. Merci. Les yeux de Gloria s'adoucirent. Denny, fais attention. Ce n'est plus la même femme que tu connaissais. La vie n'a pas été tendre. Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas avec la culpabilité qui lui serrait la gorge. Au lieu de cela, il offrit un signe de tête silencieux et quitta la boutique, tournant sa voiture vers la nouvelle direction. La ville ne semblait plus vaste. Elle semblait personnelle maintenant, comme si elle le mettait au défi de prouver que ses intentions avaient enfin changé. C'était en fin d'après-midi lorsque Denny se gara à l'ombre d'un parc modeste, niché entre deux rangées d'immeubles discrets. Le rire d'enfant flottait dans l'air, se mêlant au bruissement des feuilles et au son rythmé des cordes à sauter sur le trottoir. Il ne s'était pas attendu à grand-chose, juste un aperçu, peut-être quelque chose qui confirmerait qu'il ne perdait pas la tête à courir après des ombres. Mais lorsqu'il franchit la grille et balaya l'air de jeu du regard, il eut le souffle coupé. Là, près des balançoires, se tenait Daniel. Ses petites mains serraient une couronne de fleurs, ses cheveux coiffés en deux chignons, exactement comme il se souvenait. Elle était avec une autre femme, l'une des décoratrices qu'il reconnaissait vaguement. Déborah n'était pas là. Denny s'avança instinctivement, mais la femme se retourna juste à temps, le remarqua et emmena Daniel. « Attendez » appela-t-il, sa voix craquant plus par surprise que par volume. La femme ne répondit pas, se contenta de jeter un coup d'œil en arrière avant de disparaître vers une porte arrière. Daniel jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et pendant un instant fugace, leurs yeux se rencontrèrent. Denny resta figé, le cœur battant la chamade, tandis que son petit visage s'illuminait d'une curiosité momentanée avant qu'elle ne disparaisse de sa vue. Il resta là longtemps après leur départ, incertain s'il devait ressentir de la joie ou de la déception. Cette nuit-là, il rentra en voiture, mais ne put s'empêcher de penser à la façon dont Daniel l'avait regardé. Il n'y avait pas eu de peur, il n'y avait pas eu de confusion, juste de la reconnaissance, comme si quelque chose de profond dans son petit cœur lui disait qu'elle le connaissait. Il s'assit dans l'obscurité de son appartement, murmurant « Je suis prêt, Déborah, et je n'arrêterai pas ». Le lendemain matin, Denny gara sa voiture devant un marché de quartier tranquille à Surulrey. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il était venu ici, juste un murmure d'instinct, un fragment des mots de Gloria sur Déborah ayant besoin de moins de regards. Alors qu'il s'appuyait sur le capot de sa voiture, sirotant une bouteille d'eau, quelque chose attira son regard périphérique. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, sortit d'un magasin avec un paquet de jus dans une main et un lacet à moitié défait traînant derrière lui. Denny cligna des yeux, la fossette sur la joue gauche de l'enfant, les yeux, la façon dont il rejetait la tête en arrière quand il riait. C'était comme regarder une version plus jeune de lui-même prendre vie. Il remarqua à peine qu'il marchait vers le garçon jusqu'à ce qu'il s'agenouille devant lui, le cœur battant la chamade. « Salut, mon pote » dit Denny doucement, incertain de ce qui allait suivre. Le garçon leva les yeux, surpris au début, puis curieusement calme. « Bonjour. » dit-il joyeusement, clignant des yeux devant le visage de Denny. « Comment t'appelles-tu » demanda Denny, gardant sa voix calme. « Daniel » gazouilla le garçon. « J'achète du jus pour maman et Danny. » Denny déglutit difficilement. « Danny » répéta-t-il. Daniel hocha la tête fièrement. « Ma sœur. »
Avant que Denny ne puisse en dire plus, la femme du parc sortit en courant, son visage pâle en les voyant. « Daniel, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. » Le gronda-t-elle en lui attrapant la main. Elle se tourna vers Denny, les yeux perçants. « Que croyez-vous faire ?» Il se leva lentement, affrontant son regard furieux. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis, » dit-il fermement. « Je voulais juste m'assurer qu'ils allaient bien. » Elle hésita, scrutant son visage, puis hocha la tête une fois, à contre-cœur. « Déborah n'est pas loin, » dit-elle doucement. « Peut-être que vous devriez lui parler. » Tandis qu'elle emmenait Daniel, Denny resta immobile, submergé par l'émotion. Pour la première fois depuis des semaines, il ne courait pas après des ombres. Il se tenait dans la lumière. Déborah était assise sur un banc en bois derrière le petit centre communautaire où elle aidait à la décoration d'un événement local. Ses mains étaient saupoudrées de paillettes dorées et de pétales de fleurs, mais ses pensées étaient loin d'être présentes. La femme du marché, son amie Bola, s'approcha lentement, Daniel sautillant à ses côtés. « Il nous a trouvés » dit simplement Bola. Le souffle de Déborah se coupa. « Qui » demanda-t-elle, sachant déjà. « Denny » confirma Bola. « Il a vu Daniel. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il s'est juste agenouillé et a parlé. » Déborah baissa les yeux, ses doigts se serrant sur le tissu dans son giron. « Daniel l'a-t-il reconnu » Bola esquissa un petit sourire, pas par son nom, mais quelque chose s'est allumé chez ce garçon comme s'il l'avait connu toute sa vie. Déborah expira lentement, une douce douleur pressant sa poitrine. « Je croyais pouvoir les protéger de tout, » murmura-t-elle, « mais peut-être que j'avais tort. » Plus tard dans la journée, alors que le soleil commençait à plonger derrière les toits, Déborah se tenait silencieusement au seuil du jardin communautaire où on avait dit à Denny d'attendre. Il se leva à son approche, hésitant, mais stable. Elle traversa l'espace lentement, les bras croisés sur sa poitrine, non pas défensivement, mais comme si elle essayait de se tenir ensemble. « Tu les as trouvés » dit-elle, voix basse. Denny hocha la tête. « Je ne cherchais pas de preuves, » dit-il. « Juste eux, juste toi. » Le regard de Déborah se posa sur le sien. « Ce ne sont pas des erreurs que tu peux réparer, Denny. » Sa mâchoire se crispa. « Ils ne sont pas une erreur du tout. Ils sont à moi, et si tu me laisses faire, je veux les connaître, correctement, comme leur père. » Le silence s'étira entre eux. Finalement, Déborah hocha lentement la tête, presque imperceptiblement. « On parle, » dit-elle, « demain. » Pas de promesse. Denny déglutit difficilement, sa voix rauque. « C'est plus que ce que j'avais hier. » Alors qu'elle se tournait pour partir, il ne la suivit pas. Il ne supplia pas. Il resta juste là, laissant le moment respirer. Pour la première fois depuis des années, ils marchaient enfin l'un vers l'autre, même si ce n'était qu'un seul pas. La nouvelle frappa les médias avant le petit déjeuner. Astérisque le PDG Denny Cure quitte son mariage, sa maîtresse et ses enfants cachés font surface. Astérisque le visage de Laura ornait chaque blog et chaque colonne de potin, ses interviews larmoyantes la dépeignant comme la fiancée trahie, humiliée à l'hôtel. Mais derrière ces larmes se cachait quelque chose de bien plus dangereux. 2 semaines après le fiasco du mariage, Denny reçut une enveloppe soigneusement estampillée à son bureau, une assignation à comparaître. Laura le poursuivait en justice pour diffamation et détresse émotionnelle, réclamant des dommages financiers pour l'effondrement de leur fiançailles très médiatisée. Alexander laissa tomber les papiers sur le bureau de Denny avec un air d'incrédulité. « Elle vient chercher du sang » murmura-t-il. Denny serra les mâchoires, prit l'enveloppe et l'ouvrit. Son nom figurait froidement au-dessus du cachet du tribunal. « Qu'elle vienne » dit-il calmement. « Elle a déjà assez pris. Elle ne les prendra pas non plus. » Pendant ce temps, l'équipe de relations publiques de Laura commença à jeter les bases d'une campagne de ruine. « Il est instable » affirma-t-elle dans des interviews. « Il m'a quitté pour une femme qui a menti sur le fait d'avoir ses enfants. » Elle tressa chaque fil en un filet conçu pour l'étouffer. Les contrats d'affaires hésitèrent, les médias devinrent acides, et d'anciens alliés restèrent silencieux. Déborah aperçut un des titres en passant devant un kiosque, la photo de Denny truquée pour le faire paraître en colère, même violent. Elle ramassa le journal, parcourut l'article et soupira. « Elle ne lâche pas » dit-elle à voix haute. Bola, marchant à ses côtés, hocha la tête d'un air sombre. « Elle est puissante, mais la vérité aussi.
Ce soir-là, Déborah était assise en face de Denny dans le même jardin, l'observant tranquillement. « Elle va vous ruiner », dit-elle d'un ton neutre. Denny leva les yeux des papiers qu'il avait étalés sur le banc. « Elle peut essayer, mais je ne la laisserai pas ruiner ce que je viens de trouver. » Et tandis qu'il parlait, Déborah vit en lui quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, pas de l'orgueil. Pas de l'ego, juste de la détermination, celle qui venait de l'amour. À la fin de la semaine, le nom de Denny avait été traîné dans la boue par presque tous les médias du pays. Ses photos étaient placardées à côté de gros titres impitoyables, de astérisques magnates attirants, la vérité sur Denny Cure, et les jumeaux cachés, les vœux brisés, comment un PDG a tout perdu astérisque. Les talk-shows disséquèrent ses relations passées, d'anciens employés l'exposèrent anonymement comme émotionnellement instable, et les blogs d'affaires spéculèrent sur la survie de son empire face à la tempête. Dans les salles de conférence, ses appels restaient sans réponse. Les investisseurs devinrent prudents. Même ses clients les plus fidèles commencèrent à demander une réaffectation temporaire de leurs comptes. En quelques jours, le public fut convaincu qu'il s'agissait d'un millionnaire déséquilibré qui abandonnait femme et enfants pour son gain personnel. Denny était assis dans son bureau, son téléphone vibrant sans arrêt, mais il ne bougea pas, « Laissez-les parler », marmonna-t-il. « Je parlerai quand cela importera. » Mais en dehors du monde des affaires, les vrais dégâts se produisaient plus près de son cœur. Déborah entendit des chuchotements dans le quartier. Des parents retirant leurs enfants des rencontres avec Daniel et Daniel, des commerçants évitant le contact visuel lorsqu'elle passait. Un après-midi, alors qu'elle raccompagnait les jumeaux de l'école, un passant murmura juste assez fort, « Pauvre gosse, pris dans le désordre. » Déborah s'arrêta net, sa prise se resserrant sur la main de Daniel. « Maman, pourquoi il nous regarde comme ça ?» demanda Daniel, sa voix petite. Déborah avala sa rage et s'accroupit à leur niveau. « Parce que certaines personnes croient aux mensonges. Mais nous connaissons la vérité, et nous marchons la tête haute, d'accord ?» Les jumeaux hochèrent la tête, confus mais obéissants. Cette nuit-là, alors que Déborah les bordait, elle resta près de la porte plus longtemps que d'habitude. Ses bras croisés étroitement. Elle ne dit pas un mot, mais la tempête qui grondait en elle avait commencé à fissurer les murs de son silence. Le coup à la porte était doux mais délibéré. Déborah, s'attendant à un voisin, ouvrit et trouva un homme en costume gris tenant une enveloppe scellée. « Mademoiselle Déborah Adego ?» demanda-t-il formellement. Elle hocha la tête, déjà tendue. « Vous avez été signifié. » Ses doigts tremblèrent légèrement en prenant le document, le regardant s'éloigner avant de refermer lentement la porte. Elle déchira l'enveloppe avec une inquiétude croissante et lut le titre à l'intérieur. Astérisque avis de motion légale, contestation de paternité et recommandation de garde astérisque ses genoux plièrent. Laura contestait le droit de Denny à revendiquer les jumeaux. Le document stipulait que Denny était mentalement instable et qu'exposer les enfants à lui risquait de causer une détresse psychologique. Déborah s'assit lourdement sur le canapé, ses mains serrant les pages. « Comment ose-t-elle astérisque » murmura-t-elle. « Astérisque comment ose-t-elle faire de mes enfants un levier » astérisque ce soir-là, Déborah s'assit à nouveau avec Denny dans le coin du jardin du centre communautaire, le visage pâle. Elle fit glisser le document sur la table. Denny le lut en silence, ses traits se durcissant à chaque ligne. « Elle essaie de m'effacer, dit-il, sa voix froide. » Déborah n'interrompit pas, « Nous allons nous battre, poursuivit-il, plus pour lui-même que pour elle. Elle n'a pas le droit de décider qui je suis pour eux. » Déborah parla enfin, sa voix lasse. « Si cela va au tribunal, ma vie sera mise sous les feux de la rampe. Les jumeaux, ils le sentiront. » Denny se pencha en avant. « Je les protégerai, même si le monde se tourne contre moi. » Pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle vit de la peur dans ses yeux, non pas la peur de perdre sa réputation, mais la peur de les perdre. « Alors je témoignerai, » dit calmement Déborah. Denny cligna des yeux. « Tu le feras ?» Elle hocha la tête, sa voix plus ferme maintenant. « Pour eux, pas pour vous, mais peut-être aussi pour la vérité. » La première fois que des photographes se présentèrent à l'appartement de Déborah, ce fut pendant le petit déjeuner. Daniel Renvers a du jus sur le sol tandis que Daniel pleurait parce qu'elle ne trouvait pas sa chaussette. Déborah, toujours en peignoir, ouvrit le rideau pour ne voir qu'une explosion de flash sur son visage. « Déborah, les jumeaux sont-ils vraiment les siens? Vous a-t-il abandonné pendant la grossesse? Est-il vrai qu'il vous a forcé à garder le silence?
Les questions tombèrent comme des balles. Elle ferma rapidement les stores, le cœur battant la chamade. Les enfants s'accrochèrent à ses jambes, effrayés. Cet après-midi-là, elle les emmena chez Bola, temporairement, un endroit calme, clôturé et loin du chaos. L'invasion n'était pas seulement extérieure. Elle s'insinuait dans chaque pièce, chaque instant. Même en silence, elle entendait les questions. Le jugement. Les mensonges dont elle n'avait jamais demandé à faire partie. Denny, pendant ce temps, se tenait au centre d'un champ de bataille corporatif. Des membres du conseil d'administration demandèrent une réunion pour discuter de l'avenir de la marque, un langage voilé, pour Astérisque prenez vos distances avec ce désordre Astérisque. Il refusa toutes les demandes de presse, ne fit aucune déclaration publique. Astérisque parfois, le silence parle plus fort Astérisque, avait dit Alexander, mais maintenant Denny n'en était pas si sûr. Déborah appela ce soir-là, sa voix tendue. Ils sont venus à la maison. Les enfants les ont vus. Denny expira, les mâchoires serrées. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela t'atteigne comme ça. C'est déjà fait, dit-elle calmement. Il faut fixer des limites, Denny. Les jumeaux méritent la paix. Si tu ne peux pas protéger ça, je m'en irai encore. Ces mots frappèrent plus profond qu'il ne l'attendait. Alors je me battrai plus fort, répondit-il. Pour eux, et pour toi, si tu me laisses faire. La ligne devint silencieuse, mais elle ne raccrocha pas. Ce silence, tendu, signifiait que peut-être, juste peut-être, elle n'abandonnait pas encore. La salle d'audience était plus froide que Déborah ne l'attendait, non pas en température, mais en atmosphère. Des murs gris, des costumes impeccables et des visages qui portaient le détachement comme une armure. Elle s'assit tranquillement à côté de Denny, les paumes pressées à plat contre ses genoux, pendant que la partie adverse exposait les prétentions de Laura avec une précision déconcertante. Ma cliente croit que l'implication soudaine de Monsieur Cure dans la vie de ses enfants est réactive et émotionnellement instable. Nous avons des évaluations psychologiques, des preuves médiatiques et des témoins de moralité pour prouver qu'exposer les enfants à lui est imprudent. Déborah tressaillit, mais ne bougea pas. Lorsque la juge l'appela à la barre, la salle se tut. Elle marcha lentement, délibérément, et prit place, ses yeux non pas sur Denny ou Laura, mais sur la juge. « Promettez-vous de dire la vérité ?» « Je le promets, » dit-elle doucement, serrant le bord du box des témoins. Lorsqu'on lui demanda si Denny était le père de ses enfants, Déborah n'hésita pas. « Oui », un murmure parcourut la galerie. « L'avez-vous informé de la grossesse ?» « J'ai essayé », répondit-elle. Mais le message a été intercepté par quelqu'un qui avait un intérêt personnel à nous séparer. Elle ne nomma pas Laura, mais son regard vacilla. Vous a-t-il menacé ou contrainte depuis son retour dans votre vie? Non, dit-elle clairement. Au contraire, c'est lui qui présente des excuses. Elle fit une pause. J'ai éloigné les jumeaux de lui non pas parce qu'il était dangereux, mais parce que je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais que le silence les protégeait, mais les enfants méritent la vérité, même celle qui est compliquée. Lorsqu'elle descendit, Denny ne lui tendit pas la main. Il la regarda simplement, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de brut. Pas de gratitude, pas de soulagement, juste de l'humilité, et cela en disait plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Le tribunal statua en faveur de Denny. La paternité légale fut confirmée et la garde partagée autorisée, sous réserve d'évaluation régulière. Au moment où la juge frappa du marteau, un flot de halètements silencieux remplit la salle d'audience. Laura resta figée, sa mâchoire serrée, mais ses yeux visiblement piqués par la défaite. Denny resta assis, son expression impénétrable. Déborah posa brièvement sa main sur son bras, juste assez pour dire « Astérisque cela compte astérisque ». Dehors, la presse les assaillit. « Madame Adego, regrettez-vous d'être restée silencieuse toutes ces années? Monsieur Cure, est-ce votre arc de rédemption ?» Denny s'avança, protégeant Déborah avec son corps tandis que la sécurité les guidait vers la voiture. Sur la banquette arrière, le silence pesa lourdement jusqu'à ce que Déborah parle enfin. « Tu as gagné », Denny secoua la tête. « Nous n'avons pas gagné, nous avons juste eu une chance. C'est tout. » Dans les jours qui suivirent, les gros titres s'adoucirent, mais l'impact émotionnel persista. Déborah garda les jumeaux près d'elle, limitant leur exposition au monde extérieur. Denny,
autrefois vu seulement dans les magazines glacés et les interviews d'affaires, était maintenant un titre de presse humain, mais son image publique ne le consumait plus. C'étaient les regards discrets de ses enfants, la façon hésitante dont Daniel s'appuyait contre lui pendant une histoire au coucher, la façon dont Daniel demandait parfois « Tu restes demain ». Chaque jour était une épreuve de patience, de présence, de prouver sa constance. Alexander, autour d'un verre un soir, marmonna, le tribunal a vu la vérité. Maintenant, c'est à ton tour de la vivre. Denny hocha la tête, les yeux fatigués mais plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Gagner un procès était une chose, regagner le temps, la confiance et la guérison, c'était la bataille à venir. Déborah fonctionnait sur ses réserves. Entre les audiences, la gestion de son travail de designer, la protection des jumeaux contre l'attention médiatique et la suppression de ses propres émotions, elle s'était poussée au-delà des limites. Elle ignora les maux de tête persistants, les moments où sa vision se brouillait. « Je vais bien », disait-elle, balayant cela d'un revers de main, même lorsque Bola insistait pour qu'elle ralentisse. Mais un matin, alors qu'elle préparait le déjeuner pour les jumeaux, elle laissa tomber le couteau qu'elle tenait et s'effondra au sol, les bords de sa vision se refermant comme un tunnel. La dernière chose dont elle se souvint fut la voix effrayée de Daniel criant « Maman !» et de petits bras essayant de la secouer pour la réveiller. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle était dans un lit d'hôpital, du liquide intraveineux dégoulinait lentement, et une infirmière ajustait son oreiller. Son corps était douloureux, mais plus encore, son cœur l'était. Elle s'était trop poussée, et maintenant elle était brisée. Denny arriva précipitamment, les yeux sauvages, les cheveux ébouriffés et la panique gravée à chaque pas. « Où est-elle » demanda-t-il. Lorsqu'il la vit, pâle et faible dans le lit d'hôpital, il se figea. « Tu ne me l'as pas dit » murmura-t-il. Déborah essaya de parler, mais il s'assit rapidement à côté d'elle, lui serrant la main. « Tu n'as plus à faire tout ça seul, dit-il avec ferveur. Je suis là. Je ne pars pas, elle détourna le visage, les larmes coulant malgré elle. Je ne voulais pas dépendre de toi, admit-elle. Je ne savais pas si je pouvais. Denny se pencha plus près. Alors ne dépends pas de moi par peur. Fais-le parce que nous sommes ensemble maintenant. Devant la chambre, les jumeaux attendaient avec Bola, s'accrochant à un livre de coloriage. À l'intérieur, la femme qui avait tout porté seule pendant des années apprenait enfin, doucement, à lâcher prise. Denny avait été beaucoup de choses, PDG, investisseur, personnalité publique, mais jamais une seule fois il n'avait vraiment été père. Cette prise de conscience le frappa alors qu'il se tenait maladroitement dans le couloir de l'hôpital avec Daniel et Daniel, chacun lui serrant les mains tandis qu'ils jetaient des regards nerveux vers la chambre de leur mère. « Maman a dit de ne pas parler fort », murmura Daniel. Denny hocha la tête, s'agenouillant à sa hauteur. « Elle a besoin de repos, mais vous pouvez me poser n'importe quelle question, d'accord ?» Daniel fronça les sourcils. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Denny hésita. L'appartement que Déborah louait était trop petit, et son ami Bola était déjà débordé. « Vous allez rester avec moi quelques jours, dit-il doucement. Les mots lui semblaient étrangers, comme s'il essayait un nouveau costume. Daniel cligna des yeux. « Tu as des céréales chez toi. » Denny rit. « Non, mais on peut acheter tes préférés. » Pour la première fois, les jumeaux lui sourirent sans hésitation. Ce n'était pas encore la confiance, mais c'était un début. De retour à l'appartement de luxe de Denny, les choses se dégradèrent rapidement. Daniel n'aimait pas l'odeur de son spray pour linge. Daniel refusait de dormir à moins que la veilleuse ne brille en jaune, pas en blanc. Et tous deux pleuraient lorsqu'ils réalisèrent que leur brosse à dents était toujours chez Bola. Denny, dans son ensemble décontracté de marque, se tenait dans l'allée d'une épicerie ce soir-là, achetant des brosses à dents à thème de dessins animés, des céréales au chocolat et des élastiques roses. À l'heure du coucher, les jumeaux s'étaient calmés. Leur tension précédente s'était dissoute dans le sommeil. Denny se tenait à l'entrée, les regardant, un nœud se formant dans sa gorge. Le silence de la pièce était différent maintenant. Il n'était pas vide. Il était plein de sens. Quand il s'assit enfin dans le salon, il appela Alexander. « Toujours en vie » plaisanta son ami. « À peine » marmonna Denny. « Mais je crois que je viens de border ma fille, et elle m'a appelé papa par accident. » Il y eut une longue pause à l'autre bout avant qu'Alexander ne dise doucement « Alors tu fais quelque chose de bien. » La chambre d'hôpital était faiblement éclairée,
le doux murmure des machines se mêlant à la respiration régulière de Déborah. Denny était assis à son chevet, les coudes sur les genoux, les mains serrées. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis son arrivée, il la regardait juste, absorbant chaque fragile respiration comme si elle ancrait quelque chose en lui. L'infirmière lui avait apporté une couverture il y a des heures, mais il ne l'avait jamais utilisée. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle doucement lorsqu'elle se remua, sa voix rauque. Il se leva, se penchant légèrement. « Je ne suis jamais parti, murmura-t-il. Déborah essaya de sourire, mais son corps était trop fatigué. « Tu n'as pas à faire ça, Denny. » Sa mâchoire se crispa. « J'ai tout manqué, Déborah. Chaque étape importante, chaque larme. Laisse-moi faire ça maintenant. » Ses yeux se fermèrent à nouveau, mais elle murmura, « Alors assieds-toi juste avec moi. Ne répare rien, assieds-toi juste. » Il le fit. Toute la nuit, pendant que le monde extérieur continuait, Denny resta à ses côtés. Il lui tenait la main lorsque ses doigts tressaillaient d'inconfort, ajustait sa couverture lorsqu'elle bougeait dans son sommeil. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment vulnérable, non pas comme la femme forte qui portait tout, mais comme quelqu'un ayant besoin de soins. Et cela le secoua. Vers 4 heures du matin, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, inconsciente du bouleversement émotionnel qui se déroulait dans une chambre d'hôpital au-dessus. Il pressa son front contre la vitre. « Je ne mérite pas cette chance. » murmura-t-il, « mais je vais la gagner, chaque jour. » Derrière lui, Déborah se tourna dans son sommeil, un doux souffle s'échappa. Et pour la première fois depuis leur séparation, Denny eut l'impression d'être exactement là où il devait être, non pas en tant que milliardaire, non pas en tant qu'homme essayant de réparer de vieilles erreurs, mais simplement en tant que quelqu'un qui refusait de repartir. Le lendemain matin, Denny se réveilla tôt dans le Pentouse et, armé d'une recette en ligne et d'une confiance tremblante, tenta de préparer le petit déjeuner pour les jumeaux. Les crêpes étaient bancales, les œufs un peu caoutchouteux, mais les jumeaux étaient assis au comptoir en marbre, les yeux écarquillés et amusés. « Tu as fait ça ?» demanda Daniel sceptique. « Pas de chef ?» Denny secoua la tête. « Juste moi dans une vidéo YouTube très confuse. » Daniel gloussa, du sirop sur le menton. « C'est plutôt bon. » Ce n'était pas juste la nourriture, c'était l'atmosphère. Le silence n'était pas froid. Il était réconfortant. Après le petit déjeuner, il s'occupa de leurs cheveux. Déborah avait laissé une note vocale avec des instructions. Denny n'avait jamais utilisé de peigne sur personne auparavant, encore moins sur deux petites têtes gigotantes. « Aïe !» se plaignit Daniel. « Désolé » marmonna-t-il. « Je crois que le peigne a peur de tes cheveux. » Elle gloussa à nouveau, et quelque chose en lui se détendit. Il envoya une photo à Déborah plus tard, les cheveux de Daniel légèrement inégaux, mais faits avec amour. Astérisque on a survécu astérisque, il a légendé. Elle répondit avec un seul émoji cœur. Plus tard ce jour-là, Denny emmena les jumeaux au parc. Pas de journaliste, pas de personnel, pas de distraction. Juste un homme qui apprend à être père en temps réel. Il poussait doucement les balançoires, riait quand Daniel essayait de monter le toboggan à l'envers, et écoutait, astérisque réellement astérisque écoutait, quand Daniel lui racontait un rêve qu'elle avait fait. Quand ils rentrèrent à la maison, les jumeaux s'endormirent sur le canapé au milieu d'un dessin animé. Denny les regarda, les bras croisés, une fierté tranquille gonflant sa poitrine. Il n'avait pas toutes les réponses, et il craignait toujours de tout gâcher, mais pour la première fois, il savait que ce n'était pas temporaire. Ses enfants lui avaient donné une seconde chance d'être père, et il ne lâchait pas prise. Déborah se réveilla au doux gazouillis des oiseaux devant la fenêtre de l'hôpital, son corps encore douloureux, mais plus léger d'une certaine façon. La chambre sentait légèrement le jasmin. L'infirmière avait dû placer un diffuseur pendant la nuit. Elle tourna lentement la tête et trouva une note sur la table de chevet, écrite de la main penchée de Denny. Astérisque on est parti chercher les chaussures d'école de Daniel. On est de retour avant le déjeuner, des astérisques à côté, une serviette en papier avec un dessin d'enfant, une famille de bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil tordu avec les noms astérisque maman, Danny, Daniel, papa astérisque. Déborah le regarda longuement. Son souffle se coupa. Ce seul mot, astérisque papa astérisque, avait été écrit de la main de Daniel. Lentement, les coins de ses lèvres se recourbèrent vers le haut, non par amusement, mais par abandon.
C'était le genre de sourire qui ne venait que lorsque les murs commençaient à tomber, lorsque ton cœur trahit la logique à laquelle tu t'es accroché trop longtemps. Au moment où Denny et les jumeaux revinrent, portant un sac en papier et souriant, l'air entre eux avait changé. Déborah était assise droite, ses cheveux un peu ébouriffés, mais son regard clair. « Tu as acheté des chaussures d'école sans moi » taquina-t-elle doucement. Denny sourit en coin. « Ils ont choisi les plus brillantes du magasin. »« Je leur ai dit que tu allais t'évanouir, » dit Daniel. « Elle s'illumine quand je cours. » Déborah rit, son premier vrai rire depuis des jours. Pendant que Denny déballait le sac, il la regarda attentivement. « Ils ont demandé de tes nouvelles tout le temps. Daniel voulait même t'apporter la boîte à chaussures pour dormir à côté. » dit Daniel. La poitrine de Déborah se serra. Elle tendit la main vers lui, non pour être rassurée, non pour faire du théâtre, mais simplement pour dire astérisque je te vois astérisque. Il la prit sans hésiter. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas la douleur qui persistait dans la pièce. C'était quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'espoir. Plus tard ce soir-là, Denny retourna seul à l'hôpital après avoir couché les jumeaux chez Bola. Déborah se redressa lorsqu'il entra, la faible lumière projetant de longues ombres sur les draps pâles. Elle ne parla pas immédiatement. Elle le regarda simplement entrer avec un sac de soupe chaude, la tension familière disparut de ses épaules. « Tu deviens bon à ça » dit-elle doucement. « Élever des enfants » demanda-t-il, posant le sac. « Essayez » corrigea-t-elle. « Essayez sans fierté. » Il sourit faiblement, s'installant dans la chaise à côté d'elle. Quelques secondes passèrent avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix basse et délibérée. « Déborah, je te dois plus que des explications. Je te dois de vraies excuses. Pour ne pas avoir écouté, pour avoir supposé, pour avoir disparu même si j'étais encore là. » Déborah étudia son visage, les rides près de ses yeux plus profondes qu'elle ne se souvenait, mais son regard ferme. « Tu n'as pas juste disparu, dit-elle doucement. Tu es devenu quelqu'un que je ne pouvais pas atteindre. » Il hocha la tête. « Je vois ça maintenant, et je déteste qui j'étais à l'époque, mais je ne suis pas ici pour te supplier d'oublier. Je veux juste que tu vois qui j'essaie de devenir, pour les jumeaux, oui, mais pour toi aussi. » Elle expira, sa voix rauque. « Sais-tu combien de nuits je t'ai écrit des lettres et ne les ai jamais envoyées ?» Ses yeux brillèrent. « J'aurais aimé que tu le fasses, » murmura-t-il. Déborah détourna le regard. « J'avais peur de rouvrir une porte qui ne menait qu'à plus de douleur. » Denny plongea la main dans sa veste, en sortant un dessin plié de Daniel. « Il croit que nous pouvons construire quelque chose de mieux. Je le crois aussi. » Déborah ne répondit pas immédiatement, mais en fermant les yeux cette nuit-là, sa main reposant doucement à côté de la sienne sur les draps, elle ne se retira pas, et cette petite intimité silencieuse parlait plus fort que tout ce que l'un ou l'autre aurait pu dire. Le lendemain matin, Denny retourna à l'appartement de Déborah pour ranger et rassembler quelques essentiels avant qu'elle ne sorte de l'hôpital. L'appartement était petit, mais plein de caractère. Rideaux faits à la main, petits projets artistiques sur le réfrigérateur, un panier de jouets près du canapé. Alors qu'il ramassait une pile de cahiers éparpillés dans le tiroir du coin, l'un d'eux s'ouvrit à moitié. Niché sous une pile de vêtements d'enfants pliés se trouvait un vieux journal relié en cuir, usé et maintenu par un élastique bleu. Quelque chose l'incita à s'arrêter. Il regarda autour de lui avant de le soulever doucement, incertain s'il devait l'ouvrir ou le laisser intact. Mais lorsqu'une page pliée dépassa avec son nom écrit au crayon pâle, la curiosité céda la place à la nécessité. Les entrées étaient brutes, honnêtes. Ce n'étaient pas juste des mots. C'était la voix d'une femme se brisant en silence tout en essayant de maintenir son monde ensemble. Il ne remarqua pas le rendez-vous sur le comptoir. Astérisque peut-être qu'il est trop occupé, ou peut-être que je n'ai plus d'importance. Astérisque une autre entrée disait. Astérisque je me suis dit de ne pas pleurer quand j'ai vu la deuxième ligne sur le test. J'imaginais te le dire pendant le dîner, mais tu n'es jamais rentré cette nuit-là. Astérisque le cœur de Denny se serra en tournant une autre page. Il n'y avait pas d'amertume, juste du chagrin. Et de l'amour. Tant d'amour tissé à travers sa douleur que cela lui serra la gorge. Il ne s'était jamais vu à travers ses yeux auparavant. Pas comme ça. Pas comme l'homme auquel elle avait désespérément tenté de s'accrocher. Il referma le journal lentement et s'assit sur le bord du lit, les épaules voûtées, le cœur grand ouvert. Pour la première fois,
il comprit vraiment ce qu'elle avait enduré sans lui, et combien il lui restait à réparer. Denny resta assis sur le lit de Déborah longtemps après que le soleil eut commencé à se lever. Le vieux journal posé sur ses genoux comme une confession trop lourde à porter, mais trop importante pour être ignorée. Chaque page qu'il tournait révélait une autre lettre non envoyée, des pages remplies d'incertitude, de solitude et de désir. Astérisque, je voulais te le dire aujourd'hui, mais quand tu es entré en parlant de rapport trimestriel, je n'ai pas pu me résoudre à t'interrompre. Astérisque, une autre, astérisque, tu as dormi à côté de moi, mais tu étais loin. Je n'arrêtais pas de me demander si tu remarquais à quel point je suis devenue différente, à quel point j'étais façonnée par le silence. Astérisque, Denny lut chaque mot, ses yeux brûlants de larmes qu'il ne prit pas la peine d'essuyer. Il avait construit des empires, conclu des accords impossibles, pourtant ici se trouvait quelque chose qu'il n'avait jamais maîtrisé. Voir la femme qu'il aimait alors qu'elle était juste devant lui, cette réalisation le transperça plus profondément que toute trahison qu'il avait jamais subie. Tout au fond du journal se trouvait une dernière feuille pliée, dont les bords étaient fragiles avec le temps. J'ai essayé de laisser une note le jour où je suis parti. Laura a été celle qui a ouvert la porte. Elle l'a prise de ma main et m'a dit que tu t'en ficherais. Astérisque, je l'ai cru. Astérisque, Denny s'inclina lentement, son corps entier raidi par le regret. Astérisque, elle t'a dit que je m'en ficherais. Astérisque, murmura Denny à la pièce vide. Astérisque, mais je me serais soucié. Astérisque, mon Dieu, je me serais soucié. Sa voix se brisa. Ce n'était pas seulement qu'il n'avait pas réussi à voir la douleur de Déborah. C'était qu'il n'avait même pas réalisé que quelqu'un l'avait délibérément obscurci. Il referma soigneusement le journal et se leva, une seule résolution prenant racine dans son esprit. Il ne se battrait pas seulement pour rester dans la vie de Déborah. Il se battrait pour devenir l'homme qu'elle avait décrit, l'homme en qui elle avait autrefois cru. Lorsque Denny arriva à l'hôpital cet après-midi-là, Déborah remarqua immédiatement son silence. Il n'était pas froid ou distant, mais quelque chose dans ses yeux avait changé, comme s'il était revenu d'un endroit en lui-même et ne s'était pas entièrement réinstallé. Les jumeaux sont toujours chez Bola, dit-il doucement, tirant une chaise. Déborah hocha la tête. Ils ont demandé de vos nouvelles. Elle attendait un sourire ou une légère plaisanterie, mais il resta sérieux. Déborah, dit-il finalement. J'ai lu le journal. Son souffle se coupa. Pendant un instant, elle ne put décider si elle devait se sentir en colère, exposée ou reconnaissante. Elle se redressa. Vous n'étiez pas censé voir ça. Denny rencontra son regard, les yeux assombris par le remords. Je sais, mais je l'ai fait, et cela m'a montré des choses que je n'ai jamais sues, des choses que j'aurais aimé savoir quand cela importait. Déborah détourna le regard. Ses mains serrèrent la couverture. Quelle différence cela fait-il maintenant, demanda-t-elle doucement. C'est déjà fait. Nous avons déjà perdu des années. Denny se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Parce que je comprends enfin ce que vous portiez. Et comment Laura? Il s'interrompit, secouant la tête. Elle n'a pas seulement interféré. Elle a intercepté des messages qui m'étaient destinés. Elle a brisé quelque chose de sacré entre nous. Déborah ne parla pas pendant longtemps. Puis enfin, et si elle ne l'avait pas fait, seriez-vous resté? La question resta suspendue entre eux comme une lame. Denny hésita avant de répondre, sa voix rauque. Je ne sais pas, mais je sais que je ne vous décevrai plus. Déborah expira, le combat dans ses yeux s'adoucissant. Ne faites pas de promesses, Denny. Soyez simplement présent, jour après jour. C'est ce que nous avons manqué la première fois, être présent quand cela comptait. Il hocha la tête, non pas avec un grand vœu, mais avec une détermination tranquille. Cette fois, il serait présent à chaque instant. Denny rencontra Alexander plus tard ce soir-là à leur endroit habituel, un bar sur un toit avec un éclairage ambré et une terrasse presque vide. La ville en contrebas bourdonnait de vie. Mais Denny était assis tranquillement, sirotant lentement, tandis que le poids du journal pesait toujours lourdement sur ses pensées. Alexander, toujours perspicace, ne demanda pas tout de suite. Tu as l'air d'avoir été frappé par quelque chose de plus lourd qu'un effondrement commercial. Dit-il finalement. Denny eut un rire sans joie. Essai de vieilles vérités enterrées dans un journal en cuir. Cela piqua l'intérêt d'Alexander. Elle t'a tout dit? Denny hocha la tête. Pas avec sa bouche, avec ses souvenirs. Avec ce qu'elle a écrit quand elle pensait que je m'en fichais. Alexander s'adossa,
expirant lentement. Alors, et maintenant? Tu boudes et tu continues de t'excuser, ou tu te lèves et tu commences à être présent. Déni le regarda, surpris par la franchise. Je suis présent. Non, dit calmement Alexander. Tu montres de l'émotion. Il y a une différence. Il fit tourner son verre pensivement. Déborah n'a pas survécu grâce aux larmes, Déni. Elle a survécu grâce à la constance, à la discipline. Elle est devenue mère, seule. Tu veux prouver que tu as changé? Alors arrête de faire des discours et commence à te montrer aux endroits qui comptent. Table de petit déjeuner, réunion parents-professeurs, tressage de cheveux et course de céréales. Déni ne discuta pas. Il ne put pas, tu as raison, admit-il. Je me suis tellement concentré sur le fait de dire désolé. J'ai oublié que l'action est la seule excuse qui compte. Alexander hocha la tête d'un air ferme. Alors sois cet homme. Sois l'homme que tu n'étais pas prêt à être auparavant. Pas pour la rédemption, pour l'amour. La nuit s'épaississait autour d'eux, mais quelque chose en Déni avait encore changé. Non pas par culpabilité cette fois, mais par détermination. Il n'avait pas besoin de réécrire le passé. Il avait juste besoin de commencer à écrire l'avenir, avec Déborah et les jumeaux au centre de chaque ligne. L'arôme de ragoût de tomates et de bananes plantain frites emplit l'appartement de Déborah ce soir-là. Un geste modeste mais significatif de Déni, qui avait insisté pour cuisiner lui-même le dîner. Ce n'était pas un festin gastronomique. C'était simple, un peu trop épicé et imparfait en présentation, mais cela remplissait l'espace de quelque chose de plus vital que de la nourriture. De l'intention. Déborah, toujours en convalescence, regardait depuis le canapé avec un léger sourire tandis que Daniel passaient en courant entre le salon et la cuisine, gloussant aux tentatives maladroites de leur père de retourner une banane plantain grésillante. « Fais attention, papa » cria Daniel tandis que l'huile éclaboussait. Celui-là a l'air brûlé. Déni souleva fièrement le morceau. C'est caramélisé, se défendit-il, faisant éclater de rire les jumeaux. La poitrine de Déborah se réchauffa à cette vue. Ce qu'elle avait secrètement désiré pendant tant de nuits solitaires, même lorsqu'elle se disait qu'elle n'en avait pas besoin. Ils s'installèrent tous à la petite table, serrés les uns contre les autres, les jumeaux racontant avec enthousiasme des histoires de l'école et leurs dessins animés préférés. Déni écoutait avec toute son attention, offrant des high-fives et des halètements ébahis au bon moment. Déborah l'observa attentivement, comment il essuyait la sauce du menton de Daniel, comment il laissait Daniel poser sa tête sur son bras au milieu du repas. Après le dîner, ils partagèrent des oranges, épluchées maladroitement par Déni sous la supervision de Daniel. Lorsque les jumeaux s'endormirent finalement sur le canapé en regardant une rediffusion de dessins animés, Déborah et Déni s'assirent tranquillement face à face. « C'est la première fois que j'entends autant de rire ici. » murmura-t-elle. Il rencontra son regard. « C'est la première fois que je gagne le droit de les entendre. » Elle ne répondit pas, mais elle tendit la main sur la table et posa sa main sur la sienne. Cette nuit-là, il n'y eut pas de confession, pas de grand discours, juste une présence silencieuse, celle qui parle quand les mots manquent. Le lendemain matin, Déni arriva avec le journal soigneusement emballé dans un tissu. Déborah sirotait son thé près de la fenêtre, son visage serein mais alerte. Il s'approcha lentement et le lui tendit sans un mot. Elle regarda le paquet, hésita, puis le déballa. Ses doigts tracèrent le cuir usé comme si c'était quelque chose de sacré. « Tu as fini de le lire » demanda-t-elle doucement. Déni hocha la tête. Chaque mot, chaque pause, chaque question que tu te posais seul. Déborah cligna des yeux pour chasser la piqûre dans ses yeux, refermant doucement le journal. Ce n'était pas censé être lu. C'était juste ma façon de survivre. Il s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux, la voix basse. C'était la seule façon pour moi de rencontrer la version de toi que je n'ai jamais pris la peine de voir. Elle l'étudia, sans parler, laissant le poids de ses mots s'installer. Tu regrettes de l'avoir lu, demanda-t-elle après une pause. Il secoua lentement la tête. Non, parce que maintenant, quand je te regarde, je ne vois pas seulement la mère de mes enfants. Je vois la femme qui a tenu bon quand je me suis effondré, et je ne prendrai plus jamais cela pour acquis. Déborah expira, les murs autour de son cœur se déplaçant, s'adoucissant. C'est facile de promettre de changer, murmura-t-elle. Le vivre est plus difficile. Déni se pencha en avant. Alors je vais le vivre.
Chaque matin, chaque coucher, chaque longue journée entre les deux. Elle maintint son regard, le silence s'étirant, confortable, fragile, réel. Nous n'en sommes pas encore là, murmura-t-elle, mais je ne me sens plus seule là-dedans. Denny hocha la tête, un sourire tranquille se dessinant sur ses lèvres. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était une porte ouverte, et il la franchirait avec respect, un pas ferme à la fois. Des semaines passèrent. Le rythme de leur vie changea lentement, mais sûrement. Trajet scolaire partagé, petit déjeuner le week-end, et soirée passée à lire des histoires avant de dormir, côte à côte. Denny ne venait plus seulement en tant qu'invité. Il appartenait à leur espace, même si c'était officieusement. Ce samedi-là, alors que la lumière dorée du matin filtrait à travers les fenêtres de l'appartement, il s'agenouilla doucement dans le salon. Pas de foule, pas de flash, pas de boîte en velours. Juste une simple bague nichée dans la petite paume de Daniel, et Daniel murmurant, « Maintenant, papa ». Déborah entra, surprise de les voir tous rassemblés avec des sourires timides. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, le rire dans la voix. Denny se leva lentement, les mains tremblant juste assez pour trahir sa nervosité. « Je voulais te demander quelque chose, dit-il. Non pas parce que j'essaie de réparer ce que nous avons perdu, mais parce que je veux construire ce que nous pouvons encore. » Il prit la bague de la main de Daniel et s'approcha. « Déborah Adego, tu m'as appris ce que signifie vraiment la famille. Tu m'as donné 2 miracles, même si je ne les méritais pas. Et tu m'as donné ton silence alors que je n'ai pas mérité tes mots. Mais si tu me laisses faire, je veux te donner chaque version de moi-même en laquelle tu croyais autrefois, à partir de maintenant. » Déborah se couvrit la bouche, bouleversée. Les larmes montèrent à ses yeux, mais sa voix était ferme. « Tu sais que je ne peux pas dire oui juste à la romance, n'est-ce pas ?» Denny hocha la tête. « Alors dis oui au travail, à l'ordinaire, à la patience. » Elle regarda la bague, puis ses enfants qui regardaient avec des yeux écarquillés. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle honnêtement. Mais ceci, elle posa sa main sur son cœur, est un début. Denny expira, non pas déçu, mais en paix. Parce que l'amour n'avait pas besoin de théâtre. Il avait juste besoin de vérité. Et à cet instant, ils en avaient assez pour aller de l'avant. Déborah était assise seule sur le bord de son lit cette nuit-là, la petite boîte à bagues reposant toujours tranquillement sur sa commode. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas Denny. Son cœur s'était adouci avec le temps, mais l'amour, elle l'avait appris, n'était pas une garantie de sécurité. C'était un choix, oui. Mais c'était aussi de la vulnérabilité, et son histoire avec Denny lui avait appris à quelle vitesse l'affection pouvait devenir absence. Ses pensées furent interrompues par le son de petits pieds traînant dans la chambre. Daniel grimpa sur le lit et se blottit à côté d'elle, chuchotant. « Tu vas épouser papa maintenant ?» Déborah sourit faiblement, caressant la joue de sa fille. « Peut-être, mais maman doit être sûre. Pas seulement pour moi, mais pour vous deux aussi. » Daniel bâilla, posant sa tête sur les genoux de sa mère, son innocence piquant dans sa pureté. La responsabilité de garder cette innocence pesait plus lourd qu'aucune proposition ne le pourrait. Le lendemain matin, alors que Denny préparait des crêpes dans la cuisine, Déborah s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant en silence. Il se retourna et sourit, retournant une crêpe qui atterrit un peu de travers. « Tu juges encore ma cuisine » taquina-t-il. Elle sourit, mais son ton était doux et sincère. « Denny, nous avons parcouru un long chemin, et je suis fier de toi, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. L'amour ne m'a pas sauvé. J'ai dû me sauver moi-même. » Il posa la spatule, son visage devenant sérieux. « Je sais, » répondit-il, « et je respecte cela. Je ne suis plus ici pour sauver qui que ce soit. Je veux juste marcher à tes côtés, peu importe combien le chemin est long. » Déborah expira, s'approchant. « Alors marchons, Denny, mais pas vers une ligne d'arrivée. Marchons jusqu'à ce que cela ressemble à nouveau à la maison, pour nous deux. » Il ne demanda pas plus. Au lieu de cela, il lui passa une assiette et dit, « Alors le petit déjeuner est le premier pas, et dans ce petit acte ordinaire, l'amour fit discrètement place à quelque chose de plus durable. La compréhension. » Le gala annuel d'affaires arriva quelques semaines plus tard. L'événement très médiatisé où Denny devait prendre la parole en tant que l'un des plus jeunes PDG à atteindre une étape de croissance nationale. La salle scintillait d'opulence, table drapée de satin,
lustre en cristal et dignitaire en costume sur mesure. Déborah n'avait pas prévu d'y assister, mais Alexander l'avait appelé personnellement, l'exhortant à venir. Ce n'est plus le même homme, Déborah, et tu dois entendre ce qu'il va dire, non pas en tant que son passé, mais en tant que quelqu'un qui façonne son avenir. Contre son meilleur jugement, elle s'assit au fond de la salle de bal. À peine visible dans une simple robe verte. Son cœur tambourinait alors que Denny montait sur scène. La foule se tut. Il ajusta le microphone, puis fit une pause, balayant du regard la mer de visage jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Cela était censé être une question de chiffres, commença-t-il, la voix ferme. Mais j'ai passé trop de temps à compter les profits, et pas assez à prendre en compte ce qui compte vraiment. Quelques murmures parcoururent l'audience. Il y a des années, j'ai laissé partir quelqu'un pour qui j'aurais dû me battre. J'ai fait des choix qui m'ont coûté non seulement l'amour, mais aussi du temps que je ne récupérerai jamais avec la femme qui a élevé nos enfants seuls. Déborah se figea, ses yeux s'écarquillant tandis que le projecteur scintillait doucement sur son visage. Elle m'a appris la résilience en me survivant, et maintenant chaque succès que j'ai, chaque bâtiment, chaque récompense, tout pâlit à côté de ce que j'ai presque perdu. Déborah, vous êtes ma plus grande réussite. Daniel et Daniel ne sont pas seulement mes enfants. Ils sont ma rédemption. La salle était silencieuse, respectueuse. Pas d'applaudissements, juste des souffles retenus dans une admiration collective. Déborah serra le bord de son siège, ses yeux brûlants. Elle ne pleurait pas en public d'habitude, mais cette fois, elle ne put s'en empêcher. Parce que pour la première fois, Denny s'était tenu droit, non pas pour elle, mais à ses côtés, devant le monde entier. Déborah sortit de la salle de bal avant la fin du discours, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. L'air frais piqua ses joues alors qu'elle s'appuyait contre une colonne de marbre, essayant de digérer le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Pendant des années, elle avait enfoui sa douleur dans le pragmatisme. Elle n'avait pas eu besoin de déclaration. Elle avait eu besoin de constance, et maintenant, on lui donnait les deux. Quelques instants plus tard, la porte grince derrière elle. Denny sortit discrètement, déboutonnant sa veste de costume comme pour se débarrasser des couches de la persona derrière laquelle il s'était autrefois caché. « Je ne savais pas si tu viendrais, dit-il doucement. Déborah ne se retourna pas, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu entendre si tu le pensais enfin. Il se plaça à côté d'elle, pas assez près pour l'oppresser, mais assez près pour qu'il puisse être senti. Je le pensais, et je le pense. La lumière des lampadaires se refléta dans ses yeux tandis qu'elle le regarda enfin. Ce discours, il ne s'agissait pas de culpabilité. Il s'agissait de croissance. J'avais besoin d'entendre que tu n'essayais pas de me réparer ou de me conquérir, mais que tu as réellement changé. Il hocha la tête, le cœur battant la chamade. J'ai pensé chaque mot. Elle marqua une pause, puis fouilla dans son petit sac à main, en sortant une vieille photo usée, la même que de leur premier jour, prise dans leur premier appartement, avec des fleurs sur leur visage et des rires dans leurs yeux. J'ai gardé ça, même quand je me suis dit que c'était fini. Denny regarda la photo, puis elle. Peut-être qu'on ne recommence pas, dit-elle doucement. Peut-être qu'on continue juste, avec des yeux plus clairs cette fois. Et à cet instant, sous le bourdonnement du bruit de la ville qui s'estompe et la lueur chaude des lampadaires, l'espace entrechangea, non pas en tant qu'ex, non pas en tant que parent, mais en tant que deux personnes apprenant enfin à se retrouver, non pas là où tout avait commencé, mais là où la guérison les avait menés. Le ciel était doux au début du crépuscule lorsque Déborah invita Denny au jardin botanique près de l'école des jumeaux, un endroit devant lequel ils étaient passés une douzaine de fois, mais où ils n'étaient jamais entrés. Denny arriva le premier, vêtu d'une simple chemise en lin et d'un jean foncé, assis sur un banc avec un sac d'arachides grillés que les jumeaux avaient insisté pour qu'il porte au cas où maman aurait faim. Déborah apparut bientôt, son allure calme, son sourire tendre, mais illisible. Elle s'assit à côté de lui, inhalant le jasmin dans l'air. « Tu as été patient, dit-elle, les yeux tournés vers l'avant. Et Pau. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul dans une décision. » Denny se tourna vers elle, silencieux, écoutant. Pendant tout ce temps, poursuivit-elle, je pensais que guérir signifiait me choisir moi-même, mais j'ai réalisé que choisir l'amour, un amour vrai et sain, ce n'est pas m'abandonner. C'est rentrer à la maison à mes propres conditions. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une simple bague tressée faite de fil en cara. Pas de diamants, pas d'or,
juste un tissu symbolique et fait à la main. Ce n'est pas une demande en mariage traditionnel, dit-elle. C'est une déclaration de choix. Je te choisis, non par désespoir, non par souvenir persistant, mais parce que je t'ai vu devenir l'homme que j'avais autrefois prié que tu sois. Et je veux que nous construisions quelque chose de mieux, ensemble. Denny fixa la bague, momentanément sans voix. Tu es sûr? Demanda-t-il, la voix hésitante, parce que je ne te décevrai pas cette fois. Déborah sourit, glissant la bague sur son auriculaire. Alors ne nous déçois pas, c'est ça la promesse. Dans le jardin tranquille, au milieu du bruissement des feuilles et de la lumière déclinante, Denny se pencha et pressa doucement son front contre le sien. Il n'y avait pas de spectateurs, pas d'orchestre, juste deux cœurs enfin alignés, pas parfaits, mais en rythme. Et c'était plus que suffisant. Le lendemain matin se déroula sans grandeur. Les jumeaux se réveillèrent tôt, bondissant dans la cuisine en pyjama froissé et sourires endormis. Denny se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes, tout en fredonnant une mélodie qu'ils connaissaient tous. Déborah, enveloppée dans sa robe de chambre, s'appuya contre l'embrasure de la porte, regardant la scène comme quelqu'un assistant à l'accomplissement silencieux d'un rêve qu'elle avait autrefois abandonné. « Tu as oublié d'ajouter des bananes » cria Daniel. « Non, papa a dit que c'est une saveur surprise aujourd'hui » intervint Daniel. Denny se tourna avec une gravité feinte. « Saveur surprise signifie que je n'avais plus de bananes, mais j'espérais que vous ne remarqueriez pas » Les jumeaux éclatèrent de rire, et Déborah secoua la tête, gloussant. Il n'y avait plus de tension, juste le confort du rythme, la paix de savoir que tout le monde appartenait. Tandis qu'ils s'asseyaient ensemble, 4 assiettes, des tasses dépareillées, de la nourriture chaude entre eux, Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'immobilité. Non pas l'immobilité de l'absence, mais de la présence. « Maman, dit Daniel entre deux bouchées. Quand est le mariage ? » Déborah et Denny échangèrent des regards. « Bientôt, répondit Déborah, mais nous sommes déjà une famille. C'est la partie la plus importante. » Denny tendit la main sur la table et lui serra doucement la main. « Et cette fois, ajouta-t-il, nous la construisons brique par brique, pas fantasme par fantasme. » Les jumeaux hochèrent la tête, ne comprenant pas entièrement, mais sentant la profondeur de la chose tout de même. Alors que le soleil entrait à flot par la fenêtre et que les bruits de la vie ordinaire continuaient, le passé ne planait plus. Il avait été affronté, ressenti, pardonné, et à sa place se tenait quelque chose de tranquillement extraordinaire, l'amour choisi délibérément, vécu au quotidien, chéri. Une famille enfin. Voici le verset de la Bible, Joël 2, verset 25, et NIV. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce verset capture magnifiquement le parcours de Denny et Déborah. Comment le temps autrefois perdu par orgueil, trahison et silence fut lentement racheté par humilité, responsabilité et amour. Malgré des années de séparation, ce qui semblait irréparable n'était pas au-delà du pouvoir de restauration de Dieu. Morale de l'histoire, le véritable amour ne se prouve pas par de grands moments, mais par une présence constante, la responsabilité et l'humilité. Dans un monde guidé par les apparences et l'ambition, Denny a appris trop tard que le succès sans vérité émotionnelle est vide. Déborah lui a enseigné que la guérison ne vient pas du sauvetage, mais du fait d'être vu, respecté et choisi quotidiennement. Même après un chagrin, la confiance peut être reconstruite, non pas par des excuses seules, mais par des actions qui honorent le poids du pardon. L'amour, lorsqu'il est honnête et patient, ne peut pas seulement survivre au feu, il peut reconstruire à partir des cendres. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être informé dès que nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.